Dans son révolutionnaire ouvrage sur les secrets de la mentalité des millionnaires, Harv Eker décrit 17 distinctions majeures entre les individus fortunés et les personnes moins aisées. Il est essentiel de préciser que lorsqu'on évoque un millionnaire, il s'agit des personnes ayant acquis leur richesse de manière légale, éthique et morale. De même, lorsque l'on fait référence aux pauvres, il ne s'agit en aucun cas d'un jugement péjoratif. En réalité, j'ai vécu dans des conditions modestes pendant la majeure partie de ma vie. Première différence, les riches sont rétribués en fonction de leurs résultats, tandis que les personnes moins fortunées optent pour une rémunération basée sur le temps. Pour être franc, il est primordial de comprendre que l'effort déployé dans une tâche importe peu. Ce qui compte, ce sont les résultats. Les clients ne se préoccupent pas du temps passé à développer un produit. L'investissement en heures ne garantit pas la qualité, et les clients choisissent un produit en fonction de ses mérites, indépendamment du temps consacré à sa création. Par exemple, le nombre d'heures que j'ai investies dans cette vidéo n'a aucune incidence sur vous. Les erreurs que j'ai corrigées n'ont pas non plus de répercussions sur votre expérience. Vous êtes principalement intéressé par le résultat. Eker souligne que pour comprendre sa véritable valeur, il faut travailler pour les résultats et non pour le temps. Les riches ont confiance en leur propre valeur et en leur capacité à produire des résultats, tandis que les moins fortunés préfèrent un salaire fixe. Différence numéro 2. Les personnes aisées ont une vision ambitieuse, tandis que les moins aisées ont une vision plus restreinte. Si vous vous êtes déjà dit « J'espère économiser quelques centaines d'euros le mois prochain pour rembourser mes dettes » ou « J'espère ne pas avoir de dépenses imprévues ce mois-ci pour joindre les deux bouts », cela reflète une vision limitée. Il est important de noter qu'il n'y a rien de mal à rembourser des dettes ou à économiser. Mais avoir pour seul objectif de réunir quelques centaines d'euros constitue un objectif modeste et peu inspirant. Personne ne se lève le matin enthousiaste à l'idée de travailler dur pour payer ses dettes. L'auteur affirme qu'il faut viser grand et se fixer des objectifs ambitieux pour devenir riche. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement une personne entreprenante, définie comme une personne qui résout des problèmes pour les autres de manière lucrative. Les riches préfèrent résoudre des problèmes pour un grand nombre de personnes, tandis que les moins fortunés optent pour un public plus restreint. Plus vous aidez de personnes, plus vous accumulez de richesses. Différence numéro 3. Les riches pensent en termes de pourquoi choisir quand on peut avoir les deux, tandis que les moins aisés adoptent un mode de pensée binaire. Les riches croient en l'abondance et estiment qu'il y en a assez pour tout le monde, et qu'ils peuvent obtenir tout ce qu'ils désirent réellement. Les moins aisés sont influencés par l'idée de rareté et pensent qu'il faut choisir entre l'argent et d'autres aspects de la vie. Pourtant, il est possible d'associer la prospérité financière et le bonheur. L'argent ne corrompt pas la personnalité, il la révèle. Différence numéro 4. Les riches se concentrent sur les opportunités, tandis que les moins fortunés se focalisent sur les obstacles. Les riches voient le monde comme un vaste buffet d'opportunités, tandis que les pauvres considèrent la vie comme un gâteau à partager. Les riches savent qu'il est possible d'obtenir à la fois l'argent et d'autres éléments de la vie. Les obstacles ne les arrêtent pas, car leur attention est tournée vers les opportunités. Différence numéro 5. Les riches s'entourent de personnes positives et prospères, tandis que les moins aisés fréquentent des individus négatifs ou moins prospères. Pour réussir, il est essentiel de s'inspirer des personnes riches, de les côtoyer même indirectement à travers leurs écrits, leurs vidéos et leurs enseignements. Cette démarche favorise l'apprentissage et la croissance. Un lien vers le livre de Harv Eker est disponible dans la description. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous pour accéder à cette précieuse ressource. Différence numéro 6. Les personnes riches ont une vision claire de leurs objectifs et sont déterminées à les atteindre, alors que les moins aisés veulent simplement devenir riches, sans préciser leurs aspirations. Les riches savent exactement ce qu'ils veulent, définissent des objectifs concrets et mettent en place un plan pour les réaliser. Différence numéro 7. Les riches sont prêts à promouvoir leurs valeurs et à faire de la publicité pour eux-mêmes, tandis que les moins aisés éprouvent des réticences envers la vente et la publicité. Les personnes prospères comprennent l'importance de promouvoir leurs produits ou services lorsque ces derniers apportent une réelle valeur. La peur de la publicité est un obstacle majeur à la réussite, car presque tous les aspects de la vie impliquent une forme de vente. Les 8e différences. Les pauvres pensent que la vie est subie, tandis que les riches la dirigent. Les pauvres se laissent porter par la vie en tant que simples passagers, espérant qu'un miracle les sauvera. Les riches, quant à eux, prennent le volant de leur destinée, façonnant activement leur avenir.
Vous avez peut-être remarqué que les personnes défavorisées ont tendance à dépenser leur argent en jeu de hasard, mettant tout leur espoir dans la chance. Ils justifient leur situation en disant que l'argent n'est pas essentiel, que le bonheur et l'amour priment. Cependant, cette comparaison n'est pas pertinente. Imaginez-vous poser la question « Votre jambe ou votre bras est-il plus important ?» Les deux sont cruciaux, tout comme l'argent et le bonheur. La nourriture et l'eau sont également essentielles. Les pauvres blâment les autres pour leur sort, se considérant toujours comme des victimes. Les 9e différences. L'argent n'est qu'un outil, tout comme un ordinateur ou un téléphone. Il doit être utilisé de manière judicieuse. Nous consacrons beaucoup de temps à apprendre à utiliser correctement un ordinateur, mais en CE qui concerne l'argent, nombreuses sont les personnes qui négligent d'en comprendre le fonctionnement et la gestion. C'est paradoxal, car nous échangeons du temps de vie précieux contre de l'argent au quotidien. Pourtant, de nombreuses personnes échouent dans leur apprentissage de la gestion financière, bien que les personnes en difficulté financière auraient particulièrement besoin de cette connaissance. Les riches ne sont pas nécessairement plus intelligents que les pauvres, mais ils ont des habitudes financières plus favorables. Pour maîtriser l'argent, il est crucial de le gérer, même si vous n'avez pas encore beaucoup. Commencer à gérer votre argent une fois que vous en avez davantage est comparable à dire que vous commencerez à faire de l'exercice une fois que vous aurez perdu du poids. Il est essentiel de développer de bonnes habitudes de gestion financière dès le début. Les 10e différences. Les riches considèrent l'argent comme un moyen de devenir financièrement libre, tandis que les pauvres le voient comme un moyen de payer leurs factures. Le premier objectif doit être la liberté financière, qui signifie pouvoir mener le style de vie que vous souhaitez sans dépendre de quelqu'un d'autre pour l'argent. La liberté financière est atteinte lorsque vos revenus passifs dépassent vos dépenses. Vous devez viser haut, viser la richesse, pour au moins atteindre le confort. Les riches font travailler leur argent pour eux, tandis que les pauvres travaillent dur pour gagner de l'argent. Les 11e différences. Les riches sont de bons récepteurs, alors que les pauvres sont de mauvais récepteurs. Accepter les compliments, les cadeaux et les éloges peut être difficile pour de nombreuses personnes, en grande partie en raison de conditionnements passés. Cependant, les riches ont tendance à accepter avec gratitude, tandis que les pauvres ont du mal à recevoir. Soyez ouverts à tout ce qui vous est offert, même les compliments. Les riches sont comme des aimants à argent, ils embrassent la chance et la prospérité. Les 12e différences. Les riches jouent pour gagner, tandis que les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches sont plus axés sur l'offensive et la croissance, alors que les pauvres sont plus préoccupés par la défense et la survie. Les intentions des pauvres les limitent souvent à subvenir à leurs besoins, alors que les riches visent plus haut et visent la richesse. Les 13e différences. Les riches travaillent pour que leur argent travaille pour eux, tandis que les pauvres travaillent pour gagner de l'argent. Les riches comprennent que le travail acharné n'est qu'un moyen temporaire pour eux, tandis que les pauvres sont piégés dans un cycle sans fin de travail dur. L'objectif premier est de devenir financièrement libre, ce qui signifie que vos revenus passifs dépassent vos dépenses. La liberté financière est plus facile à atteindre que la richesse, car elle nécessite moins d'échelons à gravir. Commencez par atteindre la liberté financière, puis envisagez d'atteindre la richesse. 2 sources principales de revenus passifs sont les investissements et les entreprises qui fonctionnent sans votre présence. Les riches se concentrent sur leur patrimoine net, tandis que les pauvres se concentrent sur les revenus générés par leur travail. Vous pouvez retrouver un lien vers le livre dont il est question dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à consulter cette ressource pour en apprendre davantage sur les concepts discutés dans cette vidéo. La question « Quel est votre patrimoine net ?» est rarement posée, mais un petit nombre de personnes la posent tout de même. La richesse ne dépend pas du revenu du travail, mais de l'actif net, et cela a toujours été le cas et le sera toujours. Pour connaître votre valeur nette, il suffit d'additionner la valeur de tous vos biens, y compris l'argent liquide et les investissements tels que les actions, les obligations, l'immobilier, la valeur actuelle de votre entreprise si vous en avez une, et la valeur de votre résidence si vous en possédez une, puis de déduire toutes vos dettes. La valeur nette est considérée comme la mesure ultime de la richesse, car en cas de besoin, vous pouvez convertir vos biens en espèces à tout moment. Après avoir calculé votre valeur nette, dessinez une ligne verticale sur une feuille de papier. Placez 0 en bas de la ligne et écrivez votre valeur nette souhaitée en haut de la ligne, disons 1 million de dollars. Ensuite, placez votre actif net actuel sur cette ligne et voyez à quelle distance vous êtes de votre objectif. De temps en temps, chaque mois ou chaque trimestre,
Vérifiez cette ligne et mettez-la à jour. Même si vous êtes actuellement à 0 ou dans le négatif, je vous recommande tout de même de faire cet exercice, car ce que vous mesurez sera renforcé. Les personnes riches agissent malgré la peur, tandis que les personnes pauvres se laissent paralyser par la peur. Dans son livre, Akers aborde la formule de la manifestation. 15e différence. La formule en question affirme que nos pensées engendrent des émotions. Les émotions conduisent à des actions, et les actions produisent des résultats. Un exemple concret de cette idée est le suivant. Si vous pensez à un croissant aux noix, cela suscite en vous une envie de croissant aux noix. En réaction, vous vous levez, vous rendez à la boulangerie et vous achetez un croissant aux noix. Si ce schéma se répète régulièrement, vous prenez du poids. Les pensées et les émotions font partie de votre monde intérieur, tandis que devenir obèse fait partie de votre monde extérieur. L'action constitue le lien entre ces deux mondes. Sans action, vos pensées et émotions liées à la richesse sont inutiles. Il n'est pas important de simplement lire un grand nombre de livres, mais plutôt d'appliquer ce que vous lisez dans la vie réelle. Lire sans agir revient à regarder en continu la photo d'une personne extraordinaire sur Facebook au lieu de l'inviter à prendre un café. La peur est souvent l'obstacle qui nous empêche de passer à l'action, ainsi que le doute et l'inquiétude, qui sont des freins courants non seulement au succès, mais aussi au bonheur. Une différence majeure entre les riches et les pauvres est que les riches sont prêts à agir même en ressentant de la peur et de l'inconfort, tandis que les pauvres laissent souvent la peur les stopper. La peur est souvent l'obstacle qui nous empêche de passer à l'action, ainsi que le doute et l'inquiétude, qui sont des freins courants non seulement au succès, mais aussi au bonheur. Une différence majeure entre les riches et les pauvres est que les riches sont prêts à agir même en ressentant de la peur et de l'inconfort, tandis que les pauvres laissent souvent la peur les stopper. Il est essentiel de se surpasser, car si vous restez dans votre zone de confort, votre vie demeurera inconfortable, tandis que si vous acceptez l'inconfort, votre vie deviendra progressivement plus confortable. La peur est principalement un produit de l'esprit qui sert de détecteur de peur, pas de succès. Lorsque vous commencez à entreprendre quelque chose d'inconfortable, votre esprit réagira en inventant de nombreuses raisons pour vous arrêter. C'est pourquoi maîtriser son esprit et surmonter la peur sont des compétences essentielles. La méditation et la lecture du livre Maintenant. Le pouvoir du présent sont recommandés pour cela. 16e différence. Selon Akers, les 3 mots les plus dangereux sont « je sais que ». La manière de savoir si vous détenez réellement une connaissance est de l'avoir vécue. Sinon, vous avez peut-être simplement entendu parler de cette connaissance, lu à son sujet ou en avez discuté, mais vous ne la possédez pas vraiment. Si vous n'avez pas encore atteint la richesse et le bonheur que vous désirez, cela signifie qu'il y a encore beaucoup de choses que vous devez apprendre, que ce soit sur l'argent, le succès ou la vie en général. Gardez en tête que si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, c'est probablement parce qu'il vous manque certaines connaissances et compétences. Comme le dit l'adage, si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que vous avez toujours obtenu. Les personnes riches sont ouvertes à l'apprentissage continu et admirent les autres riches. 17e différence. Les personnes pauvres ont souvent des réactions négatives envers les personnes riches. Une anecdote personnelle illustre ce point. Lorsque l'auteur était au lycée, il observait un homme riche passer dans sa Mercedes, suscitant de nombreuses rumeurs négatives sur sa richesse. Personne ne savait exactement comment il avait réussi à prospérer, mais beaucoup supposaient qu'il était impliqué dans des activités illégales et qu'il était méprisable. Plus tard, l'auteur a découvert que cet homme avait connu la pauvreté dans sa jeunesse, ce qui l'avait motivé à travailler dur pour devenir PDG. Cette expérience a révélé que les personnes pauvres ont souvent des réactions de ressentiment, de jalousie et d'envie envers le succès des autres. Cela constitue une différence clé entre les riches et les pauvres. Avant de conclure cette vidéo, rappelons les 17 différences cruciales entre les mentalités des riches et des pauvres que nous venons d'explorer. Les distinctions renferment un potentiel considérable pour remodeler votre vie et votre succès financier. Cependant, leur mise en pratique est la clé de la transformation. Enfin, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo dans son intégralité. Si vous avez trouvé ces informations aussi précieuses que moi, je vous invite à montrer votre appréciation en appuyant sur le bouton « J'aime » en laissant un pouce bleu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues qui pourraient également en bénéficier. Un lien vers le livre mentionné est disponible dans la description ci-dessous. N'hésitez pas à consulter cette référence pour approfondir les idées présentées dans cette vidéo.
Si vous n'avez pas encore rejoint notre chaîne, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant pour rester informé de nos prochaines vidéos axées sur la finance et la réussite financière. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être instantanément informé à chaque nouvelle publication. Je vous remercie pour votre soutien continu et je serai ravi de lire vos commentaires sur la différence qui a le plus marqué votre vie ou sur la stratégie que vous préférez pour atteindre la liberté financière. À la prochaine et rappelez-vous, votre succès financier est entre vos mains.